Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfums que j'ai acheté encore chez Star Parfum. Parce que figurez-vous que je voulais vous faire une vidéo sur les parfums finis. Et la teubée que je suis, j'ai jeté les parfums finis. Et je me suis retrouvée et je les ai jetés. Je me rappelle les avoir jetés. Et j'ai pas réalisé que j'allais vous faire une vidéo. Et du coup, j'ai préparé l'étiquette pour vous faire la vidéo. Et quand je suis arrivée pour la vidéo, j'avais jeté les parfums. Bon, bref. Et après, on dira des blondes. Voilà. Alors du coup, j'ai dit, je vais vous faire une petite vidéo sur les parfums Star Parfum et que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. J'étais plutôt basée sur Nox, moi. Et là, j'ai reçu quelques parfums de Star Parfum. Et je vais vous en faire mon retour. Alors, j'avais déjà le Narciso poudré. C'est le 2403. Alors pour moi, c'est vrai que c'est assez poudré. C'est une rose mélangée au jasmin, mélangée à la fleur d'oranger. Pour moi, c'est beau, c'est poudré, c'est ultra féminin et ultra ressemblant à l'original parce que j'avais l'original, donc je sais de quoi je parle. Pour moi, écoutez, il fait l'affaire. Regardez comme je l'ai tombé. J'ai fini la bouteille de Narciso, l'original. Et je me suis dit, je vais essayer Star Parfum. Et j'en suis très contente. Un mélange de jasmin avec un mélange de rose de Bulgarie. Jasmin, rose de Bulgarie, je trouve que ça fait un beau duo fleuri. Et il y a la fleur d'oranger qui arrive juste après pour donner une touche d'un peu de fraîcheur. Alors, c'est pas une fleur d'oranger trop musquée. Hein. C'est une fleur d'oranger très douce. S'ensuit le musc. Et après, pour radoucir tout ça, on y retrouve de la fève de tonka, du cèdre, du vétiver, du patchouli. Alors, inutile de vous dire que c'est très poudré, c'est ultra féminin. C'est mon parfum préféré, donc je rachèterai le Narciso poudré, je rachèterai l'original parce que je l'ai surkiffé, je le prendrai en 100 ml. Mais en attendant, écoutez, celui-là, il fait bien l'affaire, j'adore, c'est discret quand vous voulez arriver au bureau, vous voulez pas trop vous faire remarquer, mais tout en étant féminin, il est délicat, il est féminin, il est pas trop criard, il est pas trop, voilà, il est pas trop envahissant, voilà, il gênera pas vos voisins et en même temps, il tient quand même, il sait se faire tenir. Il y a cette rose de Bulgarie qui reste du début à la fin, mélangée avec ce jasmin, j'adore le jasmin et c'est ultra féminin, ultra délicat, comment je pourrais vous dire, pas sucré, mais doux, de la douceur, voilà. Il est tout en douceur, il gênera personne, il gênera pas vos collègues de travail au bureau, c'est le 2403, c'est le Narciso poudré. Alors regardez comme j'ai fini, j'ai déjà fait tomber la bouteille, je l'ai déjà un petit peu vidé. Après j'avais, ça c'est ce que j'avais avant, j'avais l'infusion Iris de Prada. Alors j'ai l'original, mais j'adore porter le Star Parfum, regardez. J'ai presque fini la bouteille de tout l'été. Alors pour moi, c'est un iris qui est assez frais, un iris qui est assez poudré aussi, mais il est quand même poudré frais. Voilà, c'est pas le poudré très lourd, c'est pas du tout le poudré de Narciso Rodriguez. C'est pas un poudré parce que il y a le Neroli qui est là et qui donne une touche de peps. Pour moi, il est frais. On sent bien le Neroli, on sent bien la fleur d'oranger. Si vous êtes des adeptes de Neroli et de fleurs d'oranger, il sera d'enfer. Et en s'ensuit l'iris qu'on sent vraiment bien et accompagné de cèdre en fond. Alors moi je sens pas le bois de cèdre, je sens pas du tout que c'est boisé. Il y a de l'encens, je ne le sens pas. Du benjoin, du vétiver, je ne le sens pas. Moi ce que je sens c'est le Neroli avec parce que le Neroli quand même a toujours tendance à prendre le dessus sur les parfums. Neroli, fleur d'oranger, iris, qui fait que ce trio il est voilà, il vous accompagne. Alors ce n'est pas du tout un gourmand, c'est plutôt un poudré frais. Voilà, un poudré frais. Et il me fait beaucoup penser à un Chanel que j'avais, mais je ne me rappelle plus. Je crois que c'est le Chanel poudré, mais je ne me rappelle plus si c'est le 19. Chanel 19 poudré. Et la dernière fois, ma collègue, elle l'avait porté et sentait vraiment la même odeur. Et d'ailleurs, je vais lui emmener demain, je vais lui faire voir et que vraiment, ça sent vraiment le Chanel 19 poudré. Si vous aimez un petit peu ces notes un petit peu vertes, un petit peu fraîches, comment je pourrais vous dire ça,
il est vraiment très Neroli, il est vraiment très frais, il est vraiment très fleur d'oranger, Neroli, voilà, comment je pourrais vous dire ça, c'est de l'essence d'orange, un peu fraîche, un peu musquée, et il y a ce iris aussi qui vient comme ça donner une touche fleurie, il est absolument magnifique, il n'est pas du tout sucré, il n'est pas du tout écœurant, moi j'adore le porter, et regardez, je l'ai bien descendu, j'ai encore l'original que je fais moitié-moitié, et je l'adore, je l'adore, je l'adore, et j'en reprendrai, parce que niveau tenue, il est au top, au top, au top. Après, j'ai un nouveau. J'ai pris, alors, alors celui-là, il tient du feu de Dieu. Il tient, c'est Coco Chanel. Alors, pas le Coco Mademoiselle, pas le Coco Noir, c'est le Coco Chanel. Alors, un parfum très envoûtant. Il tient... Il est magnifique. Je l'ai porté la dernière fois, c'est le 24,89. Hein. Je l'ai porté la dernière fois au travail, et parce qu'il faisait un peu plus frais. C'était une journée fraîche, et j'ai dit, tiens, j'ai envie parce que j'avais le coco, ça fait longtemps que j'ai le coco, mais je l'ai plus, j'en ai plus, Coco Chanel. Et j'ai voulu sentir ce que ça donnait chez Star Parfum. Alors, pour faire simple, c'est un parfum hyper ambré. Alors, si vous n'aimez pas les parfums trop opulents, ne le prenez pas, ça ne va pas vous plaire. Alors, par contre, je l'ai mis le matin. Le soir, il sentait encore. Alors, c'est vous dire, si vous aimez les parfums un peu opulents, que vous aimez les parfums Chanel, et si vous aimez, par exemple, les parfums qui, vous en mettez deux pchit et vous sentez toute la journée, et ça, je peux vous le dire, vous sentez toute la journée, prenez Coco Chanel. Voilà, c'est le 24,89, c'est tout nouveau, je l'ai pris en 100 ml, hein, j'ai dit comme je l'aime. Je sais que je vais le mettre cet hiver. Rose de Bulgarie, coriandre, pêche, jasmin, mandarine. Et en cœur, on y retrouve une rose, mais alors une rose assez douce, assez sucrée, avec une fleur d'oranger, un mimosa. Il y a du trèfle, il y a de l'ambre, du bois de santal, fève de tonka, de la civette, de la vanille et du cyste. Il est absolument magnifique. C'est pas le rose, c'est pas le coco Mademoiselle, ni le coco noir, hein, c'est coco normal, coco Chanel. Voilà, il est vraiment absolument magique ce parfum. Voilà, écoutez, celui-là, il va me durer au moins 1 ou 2 ans, parce que je vous en mettais, je vous dis, vous en mettez de pchit et il sent toute la journée. Vous n'avez pas besoin de vous retoucher, vous le mettez sur la chemise sent toute la journée, c'est le top, le top, le top. Moi, j'aime les parfums, voilà, qui sont un peu, voilà, après, ça peut paraître un peu vintage, c'est vrai. D'ailleurs, il fera partie de mes vidéos vintage. Pour moi, c'est, voilà, il a toute sa place dans le vintage, mais c'est un vintage qui, pour moi, se démode jamais. Là, voilà, c'est la patte Chanel. Alors, si vous n'aimez pas le Chanel numéro 5, je ne dis pas qu'il y ressemble, mais c'est un peu, vous voyez, la même pâte, un peu, mais beaucoup plus poudré, je trouve. Je trouve qu'il est beaucoup plus poudré par la rose, beaucoup plus doux que le numéro 5 Chanel. Il est magnifique, il est absolument merveilleux. C'est la copie, voilà, le 24, le 24,89. Qui est, ressemblant au Coco Chanel. Je l'ai pris, je m'en suis régalée. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, alors attendez, je vais le sentir celui-là. Je crois que c'est celui-là. J'ai pris Eau de Courrèges. Alors, je l'avais aussi, c'est un parfum. Ah non, ça, c'est pas l'Eau de Courrèges. Oui, Eau de Courrèges. Oh, qui sent bon celui-là. Alors, si vous aimez les parfums assez vivifiants, verts, là, on part dans un autre registre. Hein, on est dans le parfum hyper vert. Alors, un vieux parfum que j'avais avant. Et je me suis dit, tiens, je vais voir un peu s'il me plaît encore. Alors, là, par contre, ça arrache. C'est que du vert, que du vert, que du vert, que du vert. Alors, pour moi, on se retrouve avec des notes hyper vertes, avec un citron, avec, pour moi, il y a du pamplemousse. Je sens le pamplemousse, on ne me dit pas les notes qu'il y a dedans, mais c'est très vert, voilà. On dirait que c'est de l'herbe coupée, mélangée au citron. Il est très, il est très beau, ce parfum. Il doit avoir aussi du musc dedans. J'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans, mais c'était très vert, très vivifiant, très rafraîchissant. Et je me suis dit, Eau de Courrèges, je vais le reprendre. Et je me suis régalée. Alors, c'est très frais. Hein, il doit avoir des écorces de pamplemousse, il doit avoir de l'écorce de citron. Voilà, tellement que ça attaque. Mais ça attaque, si vous voulez, avec... dans le bon sens, c'est pas trop Cologne, ça fait pas la Cologne, ça fait plutôt c'est une eau mais très rafraîchissante et très verte. Il y a ce côté
vert chlorophylle qui vient qui vient casser l'agrume. Et j'adore Eau de Courrèges, j'adore, je vais me le reprendre. Je l'avais il y a longtemps parce que c'est un vieux parfum aussi, c'est un vintage aussi. Il est très très vieux, mais j'adore ce parfum. Voilà, je l'adore. Voilà, c'est le 3011, voilà, Eau de Courrèges. Si vous le connaissez, vous me le direz en commentaire. Écoutez, globalement, je l'ai mis la dernière fois, il a tenu encore toute la journée. Donc, je suis quand même globalement assez contente des parfums, Star Parfum. Je découvre tous les jours et je me dis, mais je l'aime bien, je les aime bien. Hein. Après, j'ai pris le Libre Intense. Ouais, le Libre Intense, alors. Libre Intense de Yves Saint Laurent. Alors, j'ai voulu le tester sur peau. D'ailleurs, je vais le mettre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui. C'est ce soir, mais comme j'ai pris... Ouais, il sent pareil. Ouais, il sent bon, voilà. Ben alors, c'est pas le Intense, pardon. C'est le Libre de Yves Saint Laurent. Alors, pour moi, c'est un joli parfum avec des fleurs blanches, avec de l'agrume. C'est beau. Ils ont sorti la version Intense et je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, Star Parfum a fait un petit parfum quand même qui est assez sympa. Alors, à base de lavande. Alors, moi, je ne sens pas la lavande au départ. Bon, pourtant, ils disent qu'il y a de la lavande. Moi, je ne sens pas ce côté lavande. Moi, je sens plutôt le côté fleur d'oranger, thé au jasmin, jasmin en cœur, avec du musc, de la vanille et de l'ambre. Alors, je sens plutôt un côté fleur d'oranger vanillé, vous voyez, vanillé infusé. Avec, c'est vrai, peut-être du thé au jasmin. Il y a marqué thé au jasmin. Alors, ça donne un petit peu ce côté, un petit peu qui picote, mais léger. Pour moi, il est joli. Je me suis toujours dit, infusion. La lavande, dans Libre Intense, je l'aime pas. Mais je l'avais déjà, hein, je le connais déjà. Alors, celui-là, c'est peut-être celui-là qui ressemble le moins à l'original, parce que il me semblait qu'il était beaucoup plus doux. Alors, est-ce que c'est la fleur d'oranger qui est un petit peu trop musquée? Est-ce que c'est le thé au jasmin? En tout cas, je ne reconnais pas le Libre Intense, la version Libre Intense, alors Libre de Yves Saint Laurent. Alors, c'est peut-être le Libre Yves Saint Laurent qui est là, alors que j'avais la version Intense, moi. Mais il est joli quand même, hein, il est joli. On sent vraiment cette fleur d'oranger, mais je vais vous dire très honnêtement, je préfère l'original, celui-là où vous voyez, je ne suis pas là pour vous dire que tout me plaît, je préfère quand même l'original. Je pense que dans celui-là, dans tout ce que j'ai acheté, c'est peut-être celui-là qui ressemble le moins à ce que j'ai l'habitude d'acheter. Voilà. Alors, mais il est pas mal, hein, il est quand même joli, il fera l'hiver, il va me faire l'hiver. Et j'en suis très contente parce que quand il arrive l'automne, comme ça, on a envie, voilà, on a envie encore de douceur. Et puis voilà. Et pour finir, j'ai, celui-là, je l'avais déjà. J'avais pris le Soleil Blanc de Tom Ford aussi, pareil. Alors celui-là, par contre, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. On sent l'été. Voilà, c'est un solaire. On sent l'été, on sent le tropical, on sent je sais pas ce qu'il a dedans, mais il sent bon celui-là. Celui-là, il est vraiment pour l'été. Je trouve que celui-là, il sort du lot quand même. Hein. J'aime Soleil Blanc. D'ailleurs, dans les parfums de chez Tom Ford, c'est rare que j'aime les parfums parce que je trouve qu'ils sont un peu trop... comment je pourrais vous dire ça? Je suis pas trop, voilà, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Alors, il y a de la noix de coco, on y retrouve des fleurs blanches, on y retrouve du sucre, on y retrouve de la tubéreuse. Celui-là, c'est le seul que j'ai de chez Tom Ford, enfin de chez Star, qui ont refait, voilà, parce que moi, j'achète plus des parfums comme ça à l'aveugle, et je préfère acheter. Et je pense que celui-là, je pourrais me l'acheter, vraiment, l'original. Alors, c'est un mélange de pistache. Moi, je sens pas la pistache, hein. Je sens pas la pistache, bergamote, cardamome, poivre rose, tubéreuse, ylang, jasmin. Moi, je trouve que ça sent... Alors, vous allez... Et noix de coco, voilà. Ambre, fève de tonka et benjoin. Moi, je sens une noix de coco assez tropicale. Alors, est-ce que c'est la tubéreuse qui est solaire? Est-ce que c'est l'ylang
Tubéreuse, c'est beau, c'est magnifique, c'est solaire, c'est passe-partout et en même temps, c'est un parfum assez original. On n'a pas l'habitude de sentir voilà, ce genre de... Enfin, pour moi, hein, au bureau, ils n'ont pas trop l'habitude de sentir ce genre d'odeur. Mais la tubéreuse, je l'aime là parce qu'elle prend sa place avec l'ilang. L'ilang ne prend pas le dessus. Il est super bien dosé avec le jasmin. C'est magnifique. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est un peu plus de pistache. Donc, je mettrai la pistache de chez Adopt avec pour voir en layering ce que ça peut donner. Pour renforcer un peu le côté un petit peu gourmand. Et voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu courte parce que je vous dis, je devais faire une vidéo sur les parfums finis. Et je les ai tellement finis que je les ai jetés, en fait. Qu'est-ce que je suis blonde. Voilà. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao.